Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, déjà, pardonnez-nous pour ce petit retard, mais il y avait énormément de questions à valider. Et puis, la discussion sur le chat aussi nous emmène vers des horizons que nous ne pouvons pas toujours maîtriser, disons-le. Donc, pas de souci, nous poursuivrons l'émission au-delà de l'horaire habituel pour que je puisse répondre au plus grand nombre d'entre vous. Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me va droit au cœur, ça veut dire que les conseils, les réponses que je vous donne, sont en parfaite adéquation avec ce que vous vivez. Voilà. Alors, effectivement, nous avons aussi évoqué sur le chat l'astrologie, comment elle fonctionnait, comment était calculé un thème astral. Je vous propose que nous en reparlions ultérieurement et je vous expliquerai un petit peu comment est composé un thème astral et comment nous dressons, puisque c'est le terme approprié, nous dressons une carte du ciel. Bon, je vous souhaite une belle émission à tous. Juste avant de commencer, demain, il n'y aura pas d'émission, mais bien sûr, nous nous retrouverons vendredi à partir de 13h. Alors, la première question m'est posée par Sophie. Sophie, merci d'écrire en capitale, c'est tout à fait appréciable pour mes vieux yeux fatigués. Vous avez fait la connaissance sur un site d'un homme, vous avez dialogué sur Skype, le courant est passé, il vous invite chez lui pour faire connaissance. Est-ce que cela est une bonne chose ? Alors, regardons par rapport à ces tomes-là. Oups. Alors, vous voyez, tel que vous posez la question, cela donne réellement l'impression que, quelque part, vous avez envie d'y aller. Vous dites, ok, vous avez échangé, vous partagez, je dirais, que ce soit par Skype ou que ce soit par l'intermédiaire de ce site de rencontre, donc vous avez eu le temps de vous en apercevoir, mais c'est comme si vous n'aviez pas envie d'y aller, c'est comme si quelque chose vous retenait, comme si vous aviez une sorte de mauvais pressentiment. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et effectivement, vous avez quelqu'un qui est très doux en face de vous, qui est justement, qui a de l'empathie, qui a de l'écoute, qui n'est pas l'homme macho. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, moi je vais vous donner un conseil. Pour moi, au vu de ces cartes, je fais abstraction de mon propre sentiment. Par exemple, si ma maman me disait, tiens, je vais rencontrer quelqu'un, je vais sur Skype, je vais chez lui, je lui dirais, non, tu ne vas pas chez lui. Première chose. Ça, ce serait, on va dire, l'instinct du fils. Au vu de ces cartes, je vous conseillerais de le voir dans un lieu public pour la première fois. Parce que je suis un petit peu mitigé, je suis un petit peu réticent. On n'a pas d'excellentes cartes. Donc, moi je dirais, par rapport à cela, je cadrerais, je ne foncerai pas bille en tête. Voilà, moi c'est le conseil que je vous donne, Sophie. Alors, nous en profitons pour valider les questions qui sont arrivées, comme ça vous donnera les mêmes chances que les autres participants, que ceux qui ont leurs questions de valider, de passer. Alors, n'oubliez pas non plus, c'est que nous pouvons également vous demander des précisions sur vos questions. Tant que vous ne nous avez pas apporté cette précision, nous ne pouvons pas valider votre question. Donc, soyez toujours attentifs aux informations qui vous sont adressées. Voilà, c'est bientôt
Voilà. Et je passe tout de suite à la question de Morissette. Morissette, bonjour. Votre santé va-t-elle s'améliorer? Alors, premièrement, c'est très très fluctuant. Ça, c'est le premier point, Morissette, que je peux vous indiquer. La deuxième chose, c'est que je vous trouve extrêmement fatigué à l'heure actuelle, Morissette. Et je trouve que cette fatigue s'est accrue depuis le début de l'année. Je ressens aussi un mal. C'est-à-dire, il y a des douleurs, il y a quelque part dans le corps un dysfonctionnement, mais que vous ressentez comme si c'était quelque chose de lancinant. Donc, non, aujourd'hui, je ne vous trouve pas très 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 bien en point. Donc, c'est une phase justement où vous devez essayer de prendre du repos, de ne pas être dans une dynamique quelque part d'accélération au niveau physique, au niveau... Et ce qu'il y a aussi de délicat, c'est que même au niveau de votre morale, les choses ne sont pas forcément extraordinaires. Donc il y a différentes complexités, il faut quand même le dire. Donc pour moi, il y a une solidité chez vous, mais ça reste quand même une année fragile au niveau de votre santé. Donc ménagez-vous, écoutez votre corps à l'heure actuelle, parce que c'est une phase qui n'est pas simple, et vous allez vraiment vivre des états un petit peu extrêmes dans votre corps. Donc, mais bon, vous êtes tonique, vous êtes solide, donc vous avez encore de l'énergie. Mais cette année, c'est pas terrible sur ce plan-là. Leïla, bonjour. Toujours aucune rencontre amoureuse, même passagère, malgré une prédiction pour le printemps. Que vois-je pour vous sentimentalement? Alors, regardons. Au niveau affectif, s'il y a une rencontre, même passagère. Hop. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il faut être clair. C'est que, effectivement, vous n'êtes pas forcément dans des périodes qui sont idéales pour construire de manière pérenne. Mais il y a l'idée d'une rencontre. Un petit peu comme ça, qui arrive presque par enchantement. Donc, ce que j'appellerais une rencontre passagère. Ben, pour moi, il y a ça, même si ce n'est pas forcément un bon fonctionnement ultérieur, mais il y a cette idée-là, indiscutablement, et je vous le confie. Hop. Claude, bonjour. Vous êtes passé devant un jury le mercredi 14 mai pour un titre professionnel par la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience. Allez-vous obtenir ce diplôme sans problème?
écoutez, vous avez déjà de bonnes bases. Il faut quand même le dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment des... Voilà. Donc oui, pour moi, oui, vous allez l'avoir, indiscutablement. Donc bravo. Vous me le confirmerez, Claude. Mais pour moi, oui, il y a ça, indiscutablement. Alors, Catherine, bonjour. Est-ce que je vois votre fille Héloïse passer en seconde générale, technologique ou pro? Je pensais que c'était la même chose, technologique et pro. C'est compliqué votre question. Ça vient du cœur, hein, ce que je viens de vous dire. Je n'ai même pas réfléchi parce que on va regarder si c'est un bac général, genre L, B, enfin pas B, ça s'appelle le S maintenant. Alors, je vais vous répondre d'une autre manière. C'est que je pense que votre fille, c'est marrant, je la verrais dans le médical, votre fille. Je la verrais dans du social. Je la verrais dans quelque chose qui est lié à l'aide aux autres. Donc, ça, pour moi, elle va faire quelque chose qui lui plaît. Voilà, c'est comme ça que je peux répondre à votre question. Parce qu'en fait, il faudrait presque poser une question pour chaque type de baccalauréat, général, pro ou technologie. Mais pour moi, il y a effectivement la continuation des études, elle les poursuit indiscutablement, et moi je verrais quelque chose quand même de spécialisé. Voilà, c'est quelque chose de spécialisé. Donc je ne pense pas que ce soit général. Je pense que ça va être technologique ou pro. En tout cas, il y a l'idée... Ah oui, oui, c'est rigolo. Ça ressort encore, c'était cette fille-là. C'est très rigolo. Très très rigolo. Bon. Mais il y a l'idée d'une spécialisation, en tout cas. C'est pas un travail, donc c'est pas le bac général. Voilà. Après, je ne connais pas la différence entre technologique et pro. Claudia, bonjour. Vous aimeriez sincèrement évoluer dans votre travail, mais il y a beaucoup de blocages. Alors, regardons pour votre travail comment les choses vont évoluer. Écoutez, c'est un peu ce que je pressentais, et les cartes le confirment. C'est que, pour moi, il y a quand même des cancans. Il y a quand même une ambiance, je dirais, extérieure qui n'est pas formidable. Vous allez prendre un nouveau départ, pour moi, dans votre travail. J'ai l'impression que la fin de l'année va être importante, comme si elle ouvrait à une nouvelle évolution. Donc, vous êtes arrivé, vous savez, ça fait quelques années que vous avez envie d'évoluer, et ça fait quelques années, je peux vous les quantifier, à mon avis, c'est bien 3-4 ans. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer, mais que les portes se ferment, qu'il y a une difficulté de progression. Mais là, j'ai l'impression que, justement, vous entrez dans une phase qui va vous permettre de pouvoir concrétiser vos projets, de pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, il va falloir, évidemment, et effectivement, que vous soyez dans la volonté, dans le dynamisme, dans l'envie, vraiment prendre quelque part le taureau par les cornes. Et vous verrez sur cette fin d'année qui est une première étape. Vous allez voir, ça va se faire sur 2 ans et demi,
pour moi, il y a vraiment une nouvelle dynamique, il y a du changement dans le travail, il y a une évolution, il y a des choses qui se renouvellent. Donc, ça ira. Et détendez-vous, parce que je vous sens extrêmement nerveux. Je vous sens quelqu'un qui intérieurement, vous rongez trop. Voilà. Extériorisez-vous. Allez dans la nature et hurlez un grand coup parce que je vous sens comme ça. Un peu sur les nerfs. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez encore faire pendant longtemps des crises du syndrome de Ménière et de la déprime? Allez, oui, hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau en ce moment. Parce que comme on a fait un tirage sur la santé, c'est cela qui ressort. Et même au niveau physique, hein, c'est pas simple, il y a un certain poids qui pèse sur vos épaules. Alors, 1er septembre. Bon, j'ai pas pris cette date au hasard, mais je ressentais la rentrée, comme vous êtes du 1er septembre. Voilà. Moi, c'est ça qui m'apparaît être le point de départ. Vous êtes quand même dans des périodes qui sont assez fragiles. Hein, ça fait à peu près 1 an et demi que ça dure, ça. Mais ça va petit à petit s'estomper. Oui. À partir de la rentrée, exactement. À partir de la rentrée, ça devrait aller mieux. Jocelyne, bonjour. Alors, comment je vois évoluer votre relation avec Dominique? Vous vous voyez de temps en temps, a-t-il des sentiments pour vous? Bah, écoutez, c'est plutôt sympa votre relation. Voilà, vous attendez pas forcément une très grande disponibilité de Dominique. C'est plutôt quelqu'un qui vit sa vie un petit peu comme il l'entend. Et je dirais que si c'est pour construire une relation stable, durable, épanouissante, je trouve que vous êtes très bien comme ça, en réalité. Parce que c'est effectivement quelqu'un, vous me demandez s'il a des sentiments pour vous. Moi, je pense qu'il est bien avec vous. Et puis, vous savez, ça, c'est la nature qui le fait, mais je pense que vous avez vraiment cette séduction qui lui plaît. Voilà, vous lui correspondez, en quelque sorte. Donc, échanger. Et pourtant, c'est pas un très grand communicant, hein, d'une manière générale. Parler de son intimité, c'est pas quelque chose qu'il fait des plus aisément. Donc, mais écoutez, moi, je trouve que ça prend plutôt une bonne tournure. Hein. Effectivement, c'est tout à fait étonnant que quelque part, eh bien, c'est une bonne relation. Voilà. C'est marrant. Il y a quelque chose d'amusant dans votre relation. J'arrive pas à trouver le joint, mais il y a quelque chose qui me
qui me parle. Non, c'est bien. Avancez tranquillement. De toute façon, il n'y a pas de... Vous attendez pas non plus à énormément de choses de sa part. C'est surtout ça. Il ne faut pas lui mettre la pression, il ne faut pas lui demander ceci, il ne faut pas lui demander cela. C'est très clair. Voilà. Bon. Armel, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre fille Bénédicte et son compagnon... D'accord. Ok, vous allez savoir comment veut évoluer leur relation. Donc ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. En fait, moi je vais vous dire une chose. Je pense qu'ils n'ont pas forcément la même vision de la vie. Je pense que votre fille est dans une phase de tonicité. On sent que, effectivement, ça a été assez un coup de cœur quand ils se sont rencontrés. Ça a été très intense, très fort, indéniablement. Et puis, effectivement, quand on regarde Bénédicte, je pense que, sans parler de beauté, puisque la beauté ne veut rien dire, mais elle a un sourire, elle a des yeux qui pétillent. Voilà, c'est une femme charmante, on va dire, hein, qui a un certain magnétisme et un certain charme. Donc, effectivement, il faut quand même voir une chose, c'est que leur relation est assez cyclique, c'est-à-dire que, on va dire qu'ils trouvent un équilibre, c'est assez bancal. Alors, et pourtant, ils aspirent à autre chose, mais ils ne vont pas forcément dans la bonne direction. Moi, je pense que votre fille, elle est dans une période qui est très importante au niveau de sa vie personnelle. Ça peut être son travail, ça peut être son environnement. On sent qu'il y a un renouvellement, on sent qu'il y a une envie d'aller vers ailleurs. Pour moi, écoutez, ils ont une difficulté à vivre ensemble, mais pour l'instant, je ne peux pas vous parler de rupture. Voilà, donc ça va, à mon avis, continuer comme ça avec les aléas. Et je pense que votre fille a énormément de projets, qu'elle sort d'une période qui n'a pas été extrêmement favorable. Hein. Elle a appris beaucoup, elle a ouvert énormément, mais ça a été compliqué. Mais entre les deux, ça manque un peu aussi d'affect quelque part. Hein. Il ne regarde pas forcément dans la même direction, et ça, c'est un problème. Alors, Monique, bonjour. Votre mari est parti dans le but d'acheter un motorhome. Est-ce que vous allez faire une bonne affaire? Parfait. Je ne savais pas ce qu'était un motorhome. Alors, je le traduis, une maison à moteur, hein. Alors, voyons cela. Si c'est une bonne affaire que vous allez faire. Écoutez, je pense que vous allez faire une bonne affaire, mais je pense
Je pense que il y a. Alors, je ne sais pas si vous achetez quelque chose de neuf ou j'irais une seconde main. Moi, je verrais quand même plutôt une seconde main. J'ai plus cette impression-là, parce que pour moi, il y a des petites choses qui doivent être refaites. Donc, c'est pour ça que je le pense. Mais en tout cas, il y a rien de, il y a rien de. Ne vous emballez pas sur un coup de cœur. C'est surtout ça. Ne vous emballez pas sur un coup de cœur. Ne soyez pas pressé dans le choix que vous ferez parce que il y a quand même des petites choses qui vont pas aller. Essayez d'observer bien tout l'ensemble, de regarder en dessous. Enfin, je vous donne des conseils, mais je n'y connais pas grand-chose. Mais en tout cas, il faut quand même une certaine vigilance. Mais vous ne vous ferez pas avoir. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et puis un excellent jeudi de l'Ascension. Nous nous retrouverons, bien sûr, vendredi à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et je vous parlerai à cette occasion de la nouvelle lune qui a lieu ce soir à partir de 20h34 ou 20h38, je ne sais plus, à quelques minutes près, heure locale. Voilà, une jolie nouvelle lune de Gémeaux. Ça va déménager, mais nous le verrons vendredi. Merci à vous, bye bye.